sœurs de partout, c'est pour nous un plaisir aujourd'hui d'être avec vous, votre frère en Christ, le pasteur Sanon, et se faire un plaisir de vous présenter ce message. Et j'espère que vous allez être édifiés et que vous allez partager, nous concéder un moment de votre journée pour pouvoir ensemble vivre, alléluia, ce message. Sans plus tarder, nous rentrons en prière. Cher Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes là devant vous. Nous nous présentons pas comme un grand, amen, alléluia, pas comme quelqu'un qui sait parler, mais quelqu'un qui va être servi par vous. Pas comme un puits de savoir, mais comme un instrument, amen, alléluia, que vous allez utiliser, alléluia. Je vous demande, dans ce moment, le moment même où vous allez nous utiliser, de nous écraser, alléluia, de nous faire comme vous voulez, de mettre dans notre bouche votre parole, que sorte de notre bouche votre parole et non notre parole. Et nous vous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, ensemble, nous allons faire cette lecture sans plus tarder, qui se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Parole du Seigneur. Et nous venons de lire ensemble, frères et sœurs, ce passage. Et j'espère que Dieu, à partir de ce passage que nous venons de lire, Dieu ouvrira votre intelligence de façon à ce que vous parveniez à comprendre, à entendre, alléluia, la parole de Dieu. Et il ne nous suffit. Nous pourrions, alléluia, parler toutes les langues. Si nous n'avons pas la charité, toutes nos connaissances, tous nos savoirs nous seraient de rien. Dieu nous appelle à faire preuve, amen, alléluia, de charité, à faire preuve d'amour. Dieu nous appelle à aimer nos prochains. Dans ce passage que nous venons de lire, Dieu nous oblige, Dieu nous fait l'obligation d'aimer notre prochain. Et ce passage nous explique, nous pourrons parler toutes les langues. Nos connaissances pourraient être tellement grandes si nous n'avons pas la charité, si nous n'avons pas l'amour du prochain, si nous ne savons pas comment aimer, apprécier, vivre avec nos frères. Amen, alléluia. Si nous ne savons pas comment aimer nos frères, venir en aide de nos frères et sœurs, eh bien, toutes nos connaissances seront inutiles. Nous avons un verset, pour aller plus loin, nous voulons
utiliser aujourd'hui, c'est Jean 3, verset 16. Et ce verset, tout le monde le sait, j'espère bien. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés, frères et sœurs. Dieu nous a aimés d'un amour tellement grand, tellement fort. Amen, alléluia. D'un amour incomparable, d'un amour sans pareil, d'un amour unique, qu'il a accepté de nous faire don de son Fils, qu'il a accepté de sacrifier son Fils. Amen, alléluia. Qu'il a accepté de perdre son Fils, qu'il a accepté que son Fils meure afin que vous et moi, aujourd'hui, ayez la vie, afin que j'ai la vie, afin que vous ayez la vie, afin que nous ayons la grâce, alléluia, afin que nous puissions jouir de ce privilège, amen, alléluia, afin que nous puissions tenir la vie éternelle. Et ce que j'ai beaucoup apprécié de ce passage est le quiconque, frères et sœurs, quiconque, amen, alléluia, que vous soyez méchants, criminels, amen, alléluia, que vous soyez dans votre vie passée, alléluia, vous étiez méchants, criminels, Dieu, ce passage, il vous est dit que si vous recevez Dieu dans votre vie, amen, alléluia, si vous acceptez Dieu dans votre vie, amen, alléluia, vous allez avoir la vie éternelle. Et il y a un passage que je veux partager, que je voudrais partager avec vous. Et ce passage se trouve dans Romains 10, le verset 9 à 10. Il est dit, si vous reconnaissez et confessez que Jésus-Christ est votre Seigneur, amen, alléluia. Et si vous acceptez d'être baptisé et plongé dans les eaux du baptême, dans Marc 16, le verset 15, et plus loin, ce sont 3 pas. Le premier pas, c'est de reconnaître Dieu, le reconnaître et le confesser, amen, alléluia, comme votre sauveur éternel. Et le second pas, dans Marc 16, 15, être baptisé, alléluia. Et dans le troisième pas, dans Romains 8, le verset 14, recevoir, être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Amen, alléluia. Vous allez pouvoir réaliser de grands prodiges dans votre vie. Frères et sœurs, combien de fois vous avez la possibilité de faire du bien? Combien de fois vous avez la possibilité de venir en aide avec un frère et vous ne voulez pas le faire? Vous ne le faites pas par prétexte, alléluia, que je suis trop occupé, que je ne peux pas, que je n'ai pas assez, que je n'ai pas suffisamment de temps, que je ne suis pas à la hauteur. Amen, alléluia. Que un tel m'avait fait cela, que un tel m'avait fait ceci. Je ne vais pas continuer. Dans ce passage, il nous est dit, dans 1 Corinthiens, il nous est dit d'aimer, alléluia, de faire preuve de charité, de faire preuve d'amour, car nous pourrions tenir toutes les connaissances du monde, tous les savoirs du monde, toutes les capacités du monde, tous les privilèges du monde, amen, alléluia, tous les grands titres du monde, si nous n'aimons pas, si nous ne faisons pas preuve de charité, si nous n'utilisons pas la charité dans notre vie, alléluia, dans notre entourage, alléluia, dans notre quotidien, eh bien tous ces dons, tous ces titres, toutes ces capacités ne nous seront d'aucune utilité. Et comme nous venons de lire dans Jean 3, verset 16, si Dieu, par amour, alléluia, par amour qu'il a donné son seul Fils, et quel amour, quel est cet amour?
Cet amour dont je viens vous parler, je ne viens pas pour vous parler aujourd'hui de l'amour que vous avez ou que vous conjuguez à votre fils, que vous avez envers votre fille, que vous avez envers votre mari, ou que la femme a envers le mari ou le mari envers la femme. Cet amour est plus fort. Cet amour est unique. Amen, alléluia. Cet amour est inébranlable. Cet amour est incomparable. Cet amour, je vous parle de l'amour agapé. L'amour qui vous fait qui vous demande de vous oublier. L'amour qui vous fait où vous oubliez pour recevoir l'autre. Alléluia. L'amour ou cet amour qui vous porte à vous oublier, qui vous porte à vous négliger pour penser à l'autre. Amen. Alléluia. Christ s'est négligé. Christ s'est sacrifié à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Et dans Luc 10, le verset 25 à 37, donc il nous parle d'un homme. Amen, alléluia. Le Samaritain, le bon Samaritain. Amen, alléluia. Cet homme, ce message d'amour. Amen, alléluia. Ce message de charité. Il nous est parlé d'un homme qui venait de loin, qui était en voyage, et les bandits venaient de l'attaquer, et il lui avait laissé près de la mort. Amen, alléluia. À moitié mort. Et sur la route venait à passer un prêtre. Le prêtre le voyait à côté du chemin. Il passait sans tenir compte sans l'appeler, sans lui venir en aide. Et ensuite, venait à passer un second homme. Amen, alléluia. Un lévite. Et le lévite, comme avait fait le premier homme, il a passé sans même penser, sans même se rendre compte. Il le regardait sans lui venir en aide. Et venait à passer un troisième homme, le Samaritain. Le Samaritain s'est approché. Son cœur, alléluia, lui a frappé de voir cet homme gissant dans son sang, cet homme laissant pour mourir, cet homme laissé à moitié mort. Et il est venu en aide à cet homme. Il l'a soigné avec de l'huile. Il a appliqué dans sa blessure du vin et il l'a transporté. Il l'a transporté jusqu'à un hôpital, jusqu'à un lieu, et il a payé de son argent. Il a payé 2 pièces de son argent et a demandé que l'on prenne soin de cet homme jusqu'à son retour. Et s'il faut qu'il paie plus, il paiera plus. Amen, alléluia, pour sauver la vie de cet homme. Combien de fois, alléluia, sur votre chemin, vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez des mendiants, vous rencontrez des personnes qui souffrent, alléluia. Votre cœur vous dit, vous frappe, alléluia, comme le cœur du Samaritain lui a frappé et il était venu en aide de cet homme. Combien de fois sur votre chemin, vous rencontrez de personnes malades, frappées, blessées, alléluia, ou en manque de soins, ou bien des personnes qui vous demandent, alléluia, que votre cœur vous a frappé, vous a dit d'aider, vous n'avez pas aidé. Combien de fois dans votre voisinage, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des besoins, vous n'accourez pas à leurs besoins. Frères et sœurs, vous avez le don, je viens de vous dire, comme le Samaritain a fait don, amen, a utilisé le don que Dieu a placé en lui. Aujourd'hui, je viens de vous dire, vous avez le don, amen, alléluia. Vous avez la capacité de faire le bien, alléluia. Vous avez le don de pardonner, alléluia. Vous avez le don d'aimer, alléluia. Vous avez le don de venir en aide aux gens, aux pauvres, aux gens qui sont en besoin, aux gens qui en ont besoin de vous. Frères et sœurs, tel est l'exemple de Christ. Christ à la croix, il pourrait demander à son Père de détruire. Amen, alléluia.
les hommes qui ont participé à sa mort, les hommes qui ont participé, ceux qui ont participé à le maltraiter. Amen, alléluia. À sa crucifixion, il pourrait demander, appeler une armée d'anges. Et en une fraction de seconde, ces anges pourraient venir en son aide. Il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Luc 23, verset 34? Bien au contraire, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, frères et sœurs, combien de fois vous avez un frère, un ami, un fils, votre femme, qui, pour une raison ou l'autre, pour un petit problème, pour une querelle, vous avez dit, jamais, au grand jamais, je ne le pardonnerai pas. Pendant que Christ, à la croix, il a pardonné. Et Christ vous appelle aujourd'hui au pardon. Christ vous appelle à pardonner. Christ vous demande de pardonner. Christ vous demande d'aimer. Christ vous demande d'oublier afin de revivre. Amen, alléluia. Le premier amour. Amen, alléluia. Vous avez le don. Je viens vous dire aujourd'hui, vous avez le don d'aimer. Christ vous a donné ce don. Christ vous donne le don d'aimer, le don de partager, le don d'oublier. Amen, alléluia. Le don de venir en aide aux gens qui sont en manque, comme à l'exemple, comme à l'instar du bon samaritain. Christ vous demande aujourd'hui de mettre toute votre capacité, alléluia, au service de l'autre. Comme il nous est dit dans 1 Corinthiens. Amen, alléluia. Nous pourrons avoir tous les dons, toutes les capacités, tous les privilèges, les grands titres du monde, si nous n'avons pas l'amour, si nous ne faisons pas preuve de charité, alléluia, si nous ne faisons pas preuve de pardon, eh bien, tous ces dons ne sont d'aucune utilité. Frères et sœurs, je vous appelle aujourd'hui, je vous invite à vous disposer, à aimer. Je vous invite à cette disposition, à pardonner. Je vous invite à vous changer. Amen, alléluia. Je vous invite à vivre en communion comme Christ nous a demandé. Ensemble, frères et sœurs, Christ vous appelle à pardonner. Christ vous invite à aimer. Christ vous invite à vivre en amour de façon à que vous ayez la vie éternelle. Frères et sœurs, Amen. Que Christ vous pardonne vos péchés. Que Dieu continue à vous aimer. Que Dieu vous donne la capacité, Amen, alléluia, de bénir, alléluia, le don de protéger, alléluia, à l'autre, le don de partager à l'autre. Car vous n'avez pas seulement le don d'aimer, mais vous avez le don de bénir, alléluia. Christ, aujourd'hui, a placé sur ma langue cette parole. Et j'espère que vous allez utiliser cette parole dans votre vie, dans toutes vos actions. Alléluia. Dans votre vie quotidienne. Que Dieu vous pardonne, que Dieu vous aime. Maintenant, nous allons passer à un autre chapitre. Amen, alléluia. Nous allons chanter ensemble. Frères et sœurs. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Frères et sœurs, je vous invite à faire amis en Christ.
tous les frères et sœurs de l'église de CCC, nous vous invitons aujourd'hui en famille à participer dans cette scène, dans la scène de Dieu. Et en ce moment même, nous savons que Christ, avant de mourir, il nous a laissé ce travail, il nous a confié ce travail que nous aurons à faire jusqu'au jour de son retour. Donc, nous allons prier pour, alléluia, bénir et pour rendre, alléluia, pour consacrer cette scène au Seigneur. Ensemble, prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur, notre Dieu, nous savons normalement, vous êtes toujours avec nous. Alléluia. Et nous revenons aujourd'hui normalement à votre pied, dans ce moment où nous avons été normalement depuis bon nombre de temps. Et je sais normalement que vous avez dit, là où nous sommes, alléluia, réunis en votre nom, là où votre nom est cité, vous êtes là normalement pour nous venir en aide, alléluia. Nous sommes là, nous avons alléluia, nous présentons ce pain qui est devant vous, alléluia. Que ce pain ne soit pas un pain, alléluia, un simple, alléluia, mais puisque votre nom est cité, alléluia, puisque votre nom est cité, alléluia, que votre nom, présence sera là, alléluia. Et nous demandons de bénir ce pain, alléluia, de présenter votre main sur ce pain, alléluia, de présenter votre main sur ce vin, et que ce vin et ce pain, alléluia, bénissent notre âme, alléluia, bénissent nos organes, alléluia, entre dans notre corps, alléluia, et réalise, alléluia, guérison, alléluia, réalise guérison, alléluia, que ce pain et ce vin, alléluia, soit un pain béni, alléluia, que ce pain et ce vin soient bénis, alléluia, dans votre Saint-Nom, alléluia, et que ce pain et ce vin rentrent dans notre corps, alléluia, et réalise et opère de grandes opérations, opère de grands changements, tout comme pour laver ou laver nos vêtements, nous utilisons le chlore. Alléluia. Que ce pain entre dans notre corps, dans notre être, et qu'il réalise le même travail que le chlore réalise. Alléluia. Qu'il nous nettoie. Alléluia. Qu'il nous lave. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, Christ, avant de mourir, il savait qu'il allait mourir, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il était à table avec ses disciples, il a pris le pain, il le passait de main en main et disant, ce pain représente mon corps qui sera brisé en rémission de vos péchés. Amen, alléluia. Ensemble, frères et sœurs, chez vous, alléluia, ensemble, en famille, nous allons manger ensemble ce pain qui symbolise le corps du Christ. Frères et sœurs, mangeons ensemble le corps, ce pain qui représente le corps du Christ. Et de même, après avoir mangé le pain, écrasé le corps du Christ, Christ prit la coupe, le levant en disant, ce vin symbolise mon sang qui sera versé en rémission de vos péchés. Frères et sœurs, en suivant l'exemple du Christ, buvons ce vin qui symbolise le sang du Christ. Frères et sœurs, merci de nous avoir aidés par votre présence. Merci de nous avoir concédé et confié quelques minutes de votre temps.
Et vous qui avez suivi ce message, qui jusqu'à maintenant vous n'avez pas Christ dans votre vie, je vous conseille, alléluia, de prendre Christ dans votre vie, afin que vous puissiez ensemble manger avec nous le repas du Christ. J'espère que pour le prochain repas que nous allons manger ensemble, Christ va vous donner le privilège de manger ensemble. Mais Christ veut vous aider, mais Christ vous laisse la liberté de choisir. Frères et sœurs, nous pensons que pour la prochaine fois, vous allez être ensemble avec nous. Que Dieu vous protège. Et ceux qui ont mangé avec nous, que Dieu vous protège. Que ce pain vous donne vie. Alléluia. Que ce pain nettoie votre vie. Que ce pain soit comme le chlore. Que ce pain soit une bonne nourriture pour votre âme, dès maintenant et à jamais. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse.